Et donc, si tu as bien compris Purim, donc, le cadre, le contexte dans lequel cette fête vraiment se passe, je voudrais que tu puisses maintenant comprendre une chose. Lorsqu'on lit ce livre, on voit que c'est un livre où des décisions ont été prises. Aman se lève, il prend une décision. Et comme il n'a pas le pouvoir, il n'a pas l'autorité, il va voir le roi. Il va voir le roi pour obtenir du roi un décret. Et le roi, ne sachant pas de quoi il s'agit, puisque Aman à cette époque était le premier ministre, était donc celui qui venait après le roi. Donc le roi lui faisait confiance. Et donc il demande au roi, il y a un peuple, il dit au roi, il y a un peuple dans ton royaume qui est nuisible. Il ment bien sûr. Et ce peuple-là, il faut que tu le détruises. Mais il y a une chose qu'Aman ne savait pas. Aman ne savait pas que cette femme que le roi avait choisie comme sa reine, Esther, il n'avait pas connaissance que Esther s'appelait Hadassa. Esther s'appelait Hadassa. Elle a été présentée en tant que Esther au roi, mais son nom caché était Hadassa, une fille juive, une fille du peuple hébreu. Aman ne savait pas à qui il avait affaire. Comme souvent, des gens se lèvent contre ta vie, se lèvent contre ce que Dieu a programmé, mais ils ne savent pas qui tu es. Ils ne savent pas que tu appartiens à un Dieu qui a une alliance éternelle, en tout point bien réglée. Un Dieu qui a donné autant d'exister et qui en 24 heures peut changer le cours de la vie de quelqu'un. Aman ne savait pas à qui il avait affaire. Voilà pourquoi je veux t'exhorter, toi qui m'écoutes, à prendre au sérieux ton identité chrétienne. À prendre au sérieux le Dieu à qui tu appartiens. À prendre au sérieux ses paroles, ses commandements. Il dit dans le livre d'Ésaïe 48, « Oh, si tu étais attentif, si tu étais attentif à mes commandements, ton bonheur, ton bien-être serait comme les flots de la mer. » Dieu veut notre bonheur, il veut notre bien-être. Moi, je ne connais pas et je ne crois pas quand souvent les gens disent, dès qu'ils ont des malheurs, « Ah, c'est Dieu. » Ah, quand quelqu'un meurt prématurément, Dieu a donné, Dieu a repris. La Bible nous dit au moins 70 ans. Au moins 70 ans. Donc, nous ne pouvons pas simplement nous asseoir sur des stéréotypes, des slogans qui vont à l'encontre de la pensée de notre Dieu. Il est important de chercher à rentrer dans la pensée de ce Dieu. Et la pensée de ce Dieu nous est révélée dans sa parole, nous est révélée par les victoires qu'il a données à son peuple. Et donc Aman se lève, il se lève contre ce peuple sans savoir que dans le royaume, auprès du roi, se trouve la pièce maîtresse qui va détruire tout son programme. Que le Seigneur donne à ta vie de voir qu'il a disposé des hommes, des femmes pour déprogrammer le mal qui a été programmé contre ta vie. Des hommes auprès de qui tu vas trouver grâce et faveur. Des hommes et des femmes auprès de qui tu vas trouver grâce et faveur, qui vont te donner des informations dont tu as besoin, qui vont même aussi parler en ta faveur. Et donc voilà que Aman se lève. Aman donc réussit à corrompre pour un temps le roi qui ne sait pas vraiment ce dont il s'agit. Et il obtient donc un décret. Il obtient donc une décision. Bien-aimé, un décret, c'est une décision qui vient d'une autorité supérieure. Et donc, Aman obtient un décret, mais ce décret est un décret unique. Il faut que tu comprennes qu'il y a des décrets de justice, de la justice de Dieu, et il y a des décrets uniques. Sur cette terre, refuse de subir l'autorité des décrets uniques. Refuse que les décrets uniques contrôlent ta vie, bloquent ta vie. Mais sache que derrière tout décret, il y a une autorité. Dans ce monde dans lequel nous vivons, c'est un monde d'autorité contre autorité. Et dans le livre d'Esther, nous voyons donc l'autorité du roi Assuérus qui rentre en action à un moment en faveur de Aman. Et donc tout le peuple juif se trouve condamné, ce peuple se trouve en danger
en danger de mort parce que des décisions vont dans toutes les villes, dans toutes les provinces, qu'à telle date, il faut que ce peuple soit mis à mort, à telle date, il faut que ce peuple soit détruit avec l'accord du roi. Et donc, une décision signée du roi était à cette époque irrévocable. Et donc, lorsque Mardochée entend cette décision et qu'il se met à pleurer, il se met à se lamenter pour son peuple, et que sa nièce, qui est au palais en tant que la reine, entend que son oncle est en train de pleurer, elle envoie ses serviteurs pour savoir ce dont il s'agit et il lui explique que voilà, nous sommes en danger. Et au départ, Esther a peur parce qu'il y a une loi du royaume. Il y a une loi du royaume qui dit que lorsque le roi ne t'a pas convoqué, ne t'a pas appelé lui-même et que tu te permets de toi-même d'aller vers le roi, tu peux être mis à mort. À moins que lorsque tu arrives, que tu ne trouves grâce et faveur. Bien-aimé, pour que tu aies un décret de justice, tu dois trouver grâce et faveur. Et nous, il s'agit de trouver grâce et faveur aux yeux du Créateur, du grand Dieu, du véritable Dieu. Et Esther donc, lorsque son oncle entend que Esther a peur, il lui dit, ma fille, si je puis ainsi m'exprimer, ne pense pas que tu échapperas. Mais si tu ne te lèves pas, le secours viendra d'ailleurs. Mardochée savait qui est son Dieu. Il savait à quel peuple il appartient. Un peuple qui a toujours vu le secours de l'Éternel arriver. Et donc Mardochée savait que même si sa nièce ne se levait pas, lui allait obtenir le secours d'une autre source qu'il ne savait peut-être pas à ce moment. Mais d'avoir dit cela, ça a boosté, je pense, la foi de sa nièce. Et Esther, donc, est rentrée dans un moment de jeûne avec tout son peuple. Ils ont jeûné pendant 3 jours et 3 nuits. Et alors, elle s'est levée. Souvent, dans l'église de Jésus-Christ, on entend, je suis en jeûne de 3 jours, 3 nuits. Ok, c'est pas mauvais. Mais moi, aujourd'hui, je veux surfer dans l'alliance. Je veux marcher dans cette alliance. Je veux marcher dans des victoires qui ont déjà été remportées. Bien-aimé, si ton père a économisé beaucoup d'argent et qu'il te dit hérite cet argent, voudrais-tu dire non, moi je ne veux pas, je veux moi-même faire mon argent? Non, tu vas prendre cet argent et tu vas chercher à le faire fructifier. C'est de la même façon qu'il s'agit de l'alliance. L'alliance, il y a déjà des victoires qui ont été remportées. Il y a déjà des actes qui ont été faits. Il y a déjà des jeûnes qui ont été faits et ces jeûnes ont produit des résultats. Pourquoi ne pas avec humilité rentrer simplement dans la grâce de ces jeûnes? Pourquoi ne pas rentrer simplement? Moi, souvent, mes enfants, je le vois, ils me disent, ah, souvent, maman, tu as déjà prié. Souvent, je leur dis, non, mais c'est pas vrai, c'est pas faux, c'est vrai. Souvent, j'ai remporté des victoires qui sont déjà là pour eux. Simplement, s'ils reconnaissent ces victoires, ils en jouissent. Et donc, il faut qu'on comprenne ce que Dieu veut que nous comprenions par ce ministère qu'il m'a donné. Révéler à l'Église de Jésus-Christ ses racines hébraïques. Révéler à l'Église de Jésus-Christ son identité avec le peuple juif. Son identité avec le peuple d'Israël. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous avons été adoptés et nous sommes devenus descendants d'Abraham. Descendants d'Abraham. Et donc, Aman a obtenu un décret unique. Mais il ne savait pas que Hadassa allait se lever pour obtenir, elle, un décret de justice. Je l'ai dit, un décret, c'est une décision qui vient d'une autorité supérieure. Et donc, Esther s'est levée. Esther a obtenu grâce et faveur et Esther a obtenu son décret de justice. Je ne pourrais pas rentrer dans trop de détails. Nous reviendrons sûrement sur comment comprendre la grâce de Dieu, comment comprendre l'attitude d'Esther, comment comprendre comment elle s'est comportée vis-à-vis du roi pour obtenir cette grâce et cette faveur. Mais pour l'heure, il s'agit de comprendre dans cette saison que nous sommes dans la saison de Pourim, la saison des décrets de justice. Voilà vraiment la raison principale de mon intervention dans ces 2 vidéos. Et donc, ce décret, elle a obtenu un décret du roi. Elle a obtenu du roi qu'un nouveau décret soit pris, une nouvelle décision, et le roi a accepté lui-même de révoquer son premier décret et de pouvoir donner à Mardochée d'établir et de rédiger un autre décret sur lequel il a posé son tampon, sur lequel il a posé son anneau. Bien-aimé, quels que soient les décrets qui ont été pris dans cette saison, mets-toi devant Dieu, prie, crie à ce Dieu. Dis Dieu qui a dit que tous ceux qui s'attacheraient à Israël
tous ceux qui s'attacheraient à cette alliance, tous ceux qui croiraient en ce que tu as fait pour Israël, alors oui, Dieu, je m'associe, je rentre dans cette grâce et que tu me donnes aussi mon décret de justice, que tu me donnes aussi ma décision supérieure dont j'ai besoin, de l'autorité supérieure. Il y a une décision, il y a souvent dans la vie de quelqu'un, il suffit d'une seule décision et ça change le cours d'une vie. Il suffit d'un seul décret. Regardez quand quelqu'un est nommé comme ministre. Un décret présidentiel, il devient ministre. Toute sa vie change. Un décret, il devient directeur. Toute sa vie change. Bien-aimé, décret de justice. Dans cette saison de Pourim, le Seigneur a voulu que je le fasse de façon par les réseaux sociaux pour lancer la première édition de décret de justice. Et par la grâce de Dieu, les autres années de Pourim, nous allons continuer Pourim, décret de justice. Nous allons aller de Pourim en Pourim, de décret de justice en décret de justice. Nous avons besoin de décrets de justice. D'autres pour la santé, pour avoir une bonne santé, d'autres pour se marier, d'autres pour avoir des enfants, d'autres pour pouvoir avoir une meilleure vie sociale. Tu as besoin de décrets de justice. J'ai besoin de décrets de justice. Mais dans le livre d'Ésaïe 58, je veux poser cela comme condition que Dieu donne. Il dit, vous me demandez des arrêts de justice. Vous me demandez des décrets de justice. Mais voici mes conditions. Le décret que Aman a fait prendre avait pour fondement la méchanceté, la jalousie. Et le décret que Dieu a donné à Esther avait pour fondement l'amour, parce qu'elle s'est levée par amour pour son peuple. Esther a dit, si je dois périr, je périrai. Je vais rentrer chez le roi, bien que je n'ai pas été appelé. Donc l'amour pour son peuple, il est important si tu veux un décret de justice que tu sortes des caractéristiques de Aman. Et aujourd'hui dans la maison de Dieu, il y a trop de méchanceté. Dans la maison de Dieu, il y a trop d'ingratitude. Vous voyez, lorsque Esther s'adresse à Mardoché, elle ne lui dit pas, je suis la reine, pourquoi tu viens me donner des ordres? Esther savait qui était Mardoché. Esther était orpheline de père et de mère. Mardoché l'a recueillie. Mardoché lui a donné l'hospitalité, l'éducation, tout ce qu'on peut donner pour un enfant pour bien se développer. Et donc Esther avait cette gratitude vis-à-vis de Mardoché. Et aujourd'hui, dans la maison de Dieu, nous voulons des arrêts de justice. Mais lorsque tu liras dans le livre d'Ésaïe 58, tu verras que Dieu te posera les conditions. Si tu veux des décrets de justice, il faut que tu détaches les chaînes de la méchanceté. Il faut que la méchanceté ne soit pas citée dans ta vie. Il faut que tu puisses partager ton pain avec celui qui a faim. Vraiment, il faut que tu puisses le lire pour que tu puisses comprendre que Dieu, dans cette saison de Pourim, a déjà un décret de justice qui est devant lui, qu'il est prêt à signer. Tout ce qu'il te demande, lis Ésaïe 58, mets-toi devant Dieu. Et c'est là maintenant où le jeûne se justifiera dans ta vie. Jeûne maintenant pour pouvoir toi-même renoncer à ce qui peut empêcher que ton décret de justice soit signé en cette saison de Pourim. Jeûne maintenant pour que ce décret de justice dans ce mois de Hadar, Hadar signifie glorieux. Hadar signifie magnifique, que quelque chose de glorieux arrive dans ta vie, que quelque chose de magnifique arrive dans ta vie, parce que l'Éternel, le grand Dieu, le Dieu, le puissant de Jacob, le Dieu des Hébreux, aura signé un décret de justice en ta faveur et en faveur de ta famille. Que Dieu te bénisse. Bonne fête de Pourim à toi et ta famille. Bonne fête de Pourim à Israël. Bonne fête de Pourim à tous les chrétiens à travers le monde entier qui ont compris que Pourim n'est pas une affaire des Juifs, mais que Pourim est une affaire de tous ceux qui adorent le véritable Dieu, de tous ceux qui adorent le Dieu des Hébreux, de tous ceux qui se reconnaissent comme descendants d'Abraham. Rak Pourim Sameach, comme on dit en hébreu. Bonne fête de Pourim, Shalom, Shalom, et surtout, obtiens ton décret de justice. Beshem Yeshua Hamashiach. Kadima Leraim, c'était Grâce Leroux. Ima, comme m'appellent mes enfants spirituels. Shalom.